Le plus dur après une rupture, ce ne sont pas forcément les souvenirs, ce sont plutôt les regrets. Les j'aurais dû, j'aurais pu, c'est de ma faute. Mais si vous continuez à vous blâmer, vous n'allez jamais pouvoir guérir. Alors aujourd'hui, on va voir 5 étapes essentielles pour tourner la page sans rester coincé dans la douleur. Et je sais à quel point c'est difficile actuellement. Les 4 premiers conseils, les 4 premières étapes vont vous aider à retrouver de la clarté et de la force intérieure. Mais c'est vraiment le cinquième conseil qui va vous permettre de mettre fin à toute l'obsession et de vous libérer émotionnellement post-rupture. C'est celui que j'utilise en coaching pour transformer la douleur en renaissance. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin et pensez à ne pas sauter d'étape. D'ailleurs, c'est vraiment le premier point ou la première raison qui fait qu'on souffre après une rupture et qu'on a du mal à aller de l'avant. C'est parce qu'on essaie d'aller trop vite au lieu de prendre ça comme une expérience de vie qui va nous changer, qui va nous faire évoluer, qui va nous faire grandir, on se dit: «Il faut que je sorte de cette douleur le plus vite possible» et on va focaliser sur la douleur. Sauf qu'à ce moment-là, elle va continuer de grandir et de grandir. Donc ce que je peux vous transmettre dans cette vidéo, c'est les 5 étapes vraiment qui vont vous aider à sortir justement de la douleur, à oublier la rupture, oublier votre ex et faire finalement ou plutôt avoir une nouvelle vision dans votre quotidien. Premier point que je voulais vous partager, c'est une question qui doit vous amener justement à des actions. Avez-vous tout tenté? Est-ce que vous avez tout tenté pour récupérer votre ex? Est-ce que vous avez tout tenté pour clarifier la situation? Est-ce que vous avez tout tenté pour améliorer la communication? Parce que si on n'a pas tout tenté, bah forcément, on va vivre avec des regrets. On va vivre avec des «et si». Et à ce moment-là, notre inconscient, il est incapable de se concentrer sur le futur. Il est incapable d'ouvrir une nouvelle page. Il est incapable de faire en sorte qu'on aille mieux parce qu'on a ce fameux «et si» qui est dans notre esprit. Donc première question, première étape, est-ce que vous avez tout tenté? Pas forcément pour la reconquête, mais au moins pour améliorer la situation, pour avoir un dialogue en tant que 2 adultes, etc. Souvent, vous pouvez me dire: «Oui Alex, j'ai tout tenté, mais c'est lui ou elle qui bloque. J'ai tout tenté, mais c'est mon ex qui reste exécrable». Je l'entends. Le premier point, c'est vraiment vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous pensez avoir tout tenté? Deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un sentiment de culpabilité? J'en ai souvent parlé sur cette chaîne YouTube, mais en fait, mes coachés, ils peuvent pas récupérer une personne, ils peuvent pas avancer quand ils considèrent qu'ils sont coupables du passé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va se mettre tous les torts sur le dos et on va rentrer dans une dynamique où on est incapable, je dis bien incapable, d'ouvrir les yeux sur ce qui est important pour nous. Ça veut dire qu'on va tellement refaire le fil de toute la situation, on va tellement se blâmer qu'à un moment donné, on perd confiance, qu'on dévalorise qui nous sommes, qu'on est incapable d'aller de l'avant comme j'expliquais. Et bien évidemment, ça améliore pas la situation avec notre ex parce que votre ex va vous voir être confus ou confuse par rapport au passé, coupable. Il ou elle va se donner un cœur joie de vous remettre la tête sous l'eau, entre guillemets. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais en fait, votre ex, quand il ou elle voit que vous avez un sentiment de culpabilité, ben, va toujours reparler de ce qui s'est passé de mal. C'est inconscient, je dis pas que c'est de la manipulation, perversion narcissique, mais c'est inconscient, sauf que c'est réel. Et nous, ce qu'on veut, c'est sortir de cette culpabilité. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de la culpabilité? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour tirer une bonne fois pour toutes un trait sur mes erreurs? Parce que personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde va agir d'une certaine façon avec de l'impulsivité, etc. Donc ça, c'est la deuxième question. Troisième question, troisième étape, est-ce que vous avez besoin de continuer à lui parler? Parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des biens immobiliers, parce que vous allez vous croiser avec des amis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, quand on a envie d'oublier son ex, il vaut mieux tout couper. Alors s'il y a des enfants, un travail commun, des biens immobiliers, des amis, etc., on va se dire: «Je lui parle de manière respectueuse, mais aujourd'hui, je ne cherche pas à avoir de communication». Et souvent, c'est votre ex qui cherche le dialogue. C'est votre ex qui vous en met plein la tronche, mais qui va venir vous demander comment ça va, qui va vous parler de souvenirs du passé, qui va essayer de faire le dialogue. Nous, on va lui exprimer qu'aujourd'hui, on ne veut pas de communication. J'accompagne un homme qui est extraordinaire, qui s'appelle Julien. C'est son ex qui part pour quelqu'un d'autre et elle continue de lui parler tous les jours. Et elle lui fait
la misère, c'est-à-dire émotionnellement, elle est très agressive quand il répond pas. Mais on s'est aperçu qu'en fait, elle faisait ça aussi parce que ça lui permettait de se sentir un petit peu en sécurité. J'ai dit à Julien, on arrête tout. Tu lui exprimes que tu ne veux pas de communication, une fois, deux fois, peu importe si elle se plaint, on arrête tout. Le but n'était pas de la faire revenir, mais elle est revenue, quelques semaines plus tard, en lui exprimant qu'elle était partie sur un coup de tête, qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle pensait qu'il ne changerait jamais, mais que manifestement il a changé. Là, il est en phase de réflexion. C'est lui qui décide s'il veut la retrouver ou pas. Je n'interviens pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si je veux me reconstruire et oublier mon ex, la question, c'est est-ce qu'on doit rester en contact et comment est-ce que je peux imposer mes envies? Pas imposer dans le manque de respect, pas imposer pour que la personne se sente mal, mais imposer mes envies dans le sens je respecte ce qui est important pour moi. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est primordial. Quatrième point, là, on parle vraiment reconstruction. Est-ce que vous avez des nouveaux projets? Parce que post-rupture, on est projeté vers le passé. Moi, je vois avec tous mes coachés, hommes comme femmes, de tous les âges, quand vous avez des projets, quand vous avez un objectif, quand vous avez une vision, quand vous savez là où vous allez, bah ça vous redonne de l'énergie, ça vous redonne de la passion, ça vous redonne de la joie de vivre, ça vous redonne un stimuli dans votre vie qui fait que vous vous réveillez le matin et vous savez pourquoi. Alors quand j'en parle, on me dit ouais, je sais pas, etc. en coaching. Et là, je dis non. Je peux être un coach très ferme, très chiant parfois, parce que quand il y a des nouveaux projets, ça sauve notre mindset, notre morale. Au lieu d'être toujours négatif, à la limite de la dépression, le fait d'avoir des nouveaux projets, c'est ce qui va faire qu'on se réveille tous les matins. Et le cinquième point, qui est l'étape de l'accomplissement, c'est ce qui fait basculer toute la situation, c'est le challenge personnel. En rigolant un jour, il y a quelques années, avec une femme qui passait la soixantaine, qui me disait: «Alex, je suis trop vieille maintenant». Je lui dis: «Alors surtout pas, je veux pas entendre ça. Aujourd'hui, on va se fixer un challenge» et elle s'est fixé le challenge de courir le marathon de Paris. C'est-à-dire qu'elle s'est dit: «Voilà, je veux courir un marathon à Paris, c'est mon truc, j'ai envie de me challenger à 60 ans», j'ai elle ne courait jamais. Alors je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais ça lui a redonné une deuxième jeunesse, ça lui a redonné de la force, ça lui a redonné de la passion. Elle l'a fait l'année suivante, donc en fait, elle est rentrée dans une dynamique de challenge personnel et depuis, je te dis à tous mes coachés: «Je veux un challenge personnel». Ça peut être de monter notre entreprise, ça peut être, je sais pas moi, d'obtenir une promotion, ça peut être de créer une association, ça peut être un sport. Je veux un challenge personnel. Je veux que vous vous réveillez chaque matin, vous en face de vous-même dans le miroir, vous savez ce que vous avez à faire et vous devez vous donner à fond. Le but, c'est de délocaliser les pensées de souffrance et de rupture vers le passé, vers le positif, vers l'admiration de votre personne, vers le futur. C'est comme ça qu'on est capable de se reconstruire. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a rien à faire de notre ex. Ça ne veut pas dire qu'on veut plus du tout entendre parler de notre ex dans ces conditions. Simplement, on sait que ça a été une expérience de vie pour aller vers le meilleur, parce qu'on est encore en vie, qu'on n'en a qu'une et qu'il faut la croquer à pleines dents. Donc le challenge personnel, quand j'apprends à vous connaître en coaching, c'est vraiment sur ça qu'on met l'accent, parce que je l'ai vu pour cette femme que j'ai accompagnée il y a quelques années, ça a été vraiment un bon choc émotionnel, c'est-à-dire que vraiment, ça m'a fait plaisir en tant que coach de la revoir avec un énorme sourire, d'être super fier d'elle. Et c'est comme ça, en fait, au travers du challenge. J'ai une de mes coachées, pareil, qui approchait la soixantaine, qui se disait: «Je vais me mettre au tennis». Et elle est tombée dans cette passion et elle a rencontré son mari. Elle s'est remariée grâce au tennis. Donc le challenge personnel, c'est cette impulsion à notre vie et à notre quotidien. Donc là, ce que vous devez faire maintenant, c'est mettre dans les commentaires le challenge personnel. Qu'est-ce que vous allez faire qui va donner un sens à votre vie, qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'oublier votre ex, ou en tout cas d'oublier la relation, parce que si vous voulez réouvrir une nouvelle page avec lui ou avec elle, il n'y a pas de souci. Moi, je suis votre coach. Simplement, une nouvelle page. On ne veut plus du passé.